Je me trouve sur la grève, Sam. Notre grève à nous. Celle où je suis venue au monde. Viens vite me retrouver. Après une tentative de nouveau projet avorté il y a quelques années, Hideo Kojima est de retour. Pour les quelques personnes au fond de la salle qui ne connaissent pas le bonhomme ou s'y sont très peu intéressées, nous allons y revenir. Tout ce que vous devez savoir dès maintenant, c'est qu'il s'agit d'un des plus gros créateurs de l'histoire du jeu vidéo, ça depuis plus de 30 ans, et qu'il est aussi un grand passionné de cinéma. Cela dit en passant, pour appuyer mes propos, c'est de très loin le créateur de jeux le plus suivi du monde sur Twitter et Instagram. Nous le retrouvons donc aujourd'hui après de bonnes grosses galères ces dernières années pour nous présenter son nouveau bébé intitulé Death Stranding. Cette vidéo sera l'occasion de tester ce nouveau jeu, mais aussi dans un premier temps, de revenir sur la carrière de l'homme derrière cette super production. Tout ça pour tenter d'expliquer en quoi Death Stranding pourrait être un réel tournant dans sa carrière. Hideo Kojima est né le 24 août 1963 à Setagaya au Japon, dans une famille de cinéphiles dont le rituel était de voir ensemble chaque soir un long métrage. A l'inverse de beaucoup de familles comme il le confiait en 2012, il n'avait pas le droit d'aller au lit avant la fin du film, le contraire de ce que beaucoup d'enfants connaissent. Il découvrira alors très jeune les réalisateurs préférés de son père, Kurosawa, Kubrick, Chaplin, Hitchcock, les westerns, les longs métrages européens ou encore les films d'horreur. Rêvant de même de devenir astronaute, son film préféré deviendra tout naturellement 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, une œuvre qui l'a littéralement transporté. Hideo Kojima souhaite faire rêver les gens, créer des histoires. Il reste encore focalisé sur le cinéma, faire des films, c'est ce qu'il a envie de faire. Il se fera la main en faisant des courts-métrages au collège, mais les années passent et après s'être lancé dans des études d'économie, Hideo ne se sent véritablement pas à sa place. Le 7e art reste son échappatoire, mais de ce côté, la situation semble aussi bouchée, d'autant plus que le cinéma japonais, à ses yeux, n'est pas en mesure de proposer assez de budget pour mettre en place ses idées ambitieuses. Et c'est dans les années 80 que Kojima va tomber sur un jeu qui va changer sa vie, mais aussi l'histoire du jeu vidéo. Je pense que vous connaissez absolument tous ces images, et le premier Super Mario Bros de 1985, pas besoin de présentation. En effet, ce dernier provoquera un déclic chez Hideo Kojima. Il s'agit du jeu qui l'a le plus inspiré, sur lequel il a passé des centaines d'heures. Celui qui lui a fait comprendre que l'on pouvait provoquer de nombreuses émotions chez une personne, rien qu'avec un bouton pour courir, un autre pour sauter, et un écran qui défile à droite. Grâce au timing, le jeu gagne en profondeur et permet aux joueurs de ressentir du challenge, de la tension, un potentiel qu'a aperçu le futur créateur, ainsi que celui du secteur du jeu vidéo pour raconter ses histoires. Il s'agit aussi d'un média en plein boom et Hideo ne perdra pas de temps puisqu'il sera recruté dès l'année suivante par Konami. Une grande histoire d'amour va débuter avec la société en 1986. Kojima commence à se faire la main en tant que directeur assistant sur Penguin Adventure ou encore Lost World, ce dernier d'ailleurs étant annulé au bout de plusieurs mois de développement pour cause d'ambition trop élevée. Visiblement, le garçon est compliqué à canaliser. Qu'à cela ne tienne, une nouvelle chance lui sera donnée ainsi qu'à son équipe. Ils vont travailler ensemble sur un autre projet et ils ne le savent pas encore, mais qui fera date. Metal Gear sort en 1987 sur MSX2 avec sa jaquette rappelant fortement Kyle Reese de Terminator et deviendra l'un des précurseurs du genre infiltration dans le secteur. Kojima puisera son inspiration dans le film La Grande Évasion par exemple et des situations où les protagonistes devront s'échapper de prison sans se faire repérer par un garde. Si ce n'est pas le cas, ce dernier donnera l'alerte et invitera tous ses coéquipiers à le rejoindre pour attraper le prisonnier. Ce qui donnera naissance à ce son absolument culte si vous vous faites griller. Metal Gear ne sera pas un succès sur MSX2, la console étant peu présente sur le marché, mais se verra très vite adapté sur la NES de Nintendo où il s'en sortira mieux. Bon par contre, on s'est retrouvé avec une version qui était incomplète, faute de temps, Kojima n'était même pas impliqué sur l'adaptation, tout comme Snake's Revenge qui sera bien plus orienté action, mais la qualité ne sera toujours pas au rendez-vous. C'est pourquoi il a été demandé à Kojima de revenir sur la licence, de travailler sur un véritable deuxième opus, une proposition qu'il va accepter. Avant ça, Hideo a travaillé sur Snatcher
Snatcher, un jeu d'aventure où il a pu se focaliser sur l'aspect scénario et mise en scène, faisant le lien avec son envie de faire du cinéma et s'inspirant visiblement du Blade Runner de Ridley Scott entre autres. Metal Gear 2 arrive donc en 1990, sera un succès japonais et prouvera encore une fois à quel point le créateur s'est inspiré du 7ème art, notamment au niveau de son casting de ses personnages qui sont pour la plupart très fortement inspirés d'acteurs populaires. Il travaillera ensuite sur Police Note où nous retrouverons deux policiers au look très proche de ceux de Mel Gibson et Danny Glover dans L'Arme Fatale. Et la nouvelle version 3D de Solid Snake s'est inspirée tout comme Big Boss du personnage de Snake Plissken, héros des films New York 1997 et Los Angeles 2013. Ah oui, parce que, faisons les choses dans l'ordre, suite à Police Note, Kojima a pris du galon chez Konami et va donc relancer sa licence phare. À partir de ce moment-là, la licence va prendre un nouveau virage et va enchaîner les succès pendant une belle décennie. Kojima devient véritablement le visage au-dessus de la marque, se présentant de la même manière qu'un réalisateur pour son film. Jusqu'à même, chose extrêmement rare dans l'industrie, avoir son nom affiché à côté du titre du jeu. Hideo Kojima Game, un jeu d'Hideo Kojima. L'aspect cinématographique des MGS sera renforcé au fil des années, que ce soit au niveau du scénario de ses personnages, mais aussi de ses cinématiques pouvant aller jusqu'à durer 30 minutes, dans Metal Gear Solid 4. 30 minutes, imaginez-moi à l'époque ainsi que tous les autres joueurs qui sont passés par cette étape, rester bouche bée pendant une trentaine de minutes, manette en main devant des images animées. J'aime bien les cinématiques, mais là, 30 minutes... C'était terrible, surtout quand t'as ta mère qui t'appelle pour venir à table, tu lui dis que t'arrives dans 5 minutes, et 20 minutes plus tard t'es encore devant ces scènes qui sont infinissables. Nous ne sommes pas revenus sur cet aspect de la personnalité de l'homme, mais Kojima est un petit joueur, allant même jusqu'à s'inventer une identité, celle de Joachim Mogren du studio Moby Dick, pour présenter le jeu The Phantom Pain au logo très mystérieux. Celui-ci a été dévoilé au Video Game Awards de 2012 avec un trailer plutôt étrange. On ne savait pas d'où venait ce projet ni ce qu'il représentait. C'est un an plus tard que Joachim Mogren se révélera être en réalité Hideo Kojima. Suffisait de remettre les lettres du prénom dans le bon ordre. Et on découvrira aussi que The Phantom Pain était le nouvel opus de sa série phare. Première surprise, mais en 2014, on en a eu une autre, qui justement et indirectement va faire le lien avec Death Stranding. Nous parlons bien sûr de Pity, cette démo de même totalement mystérieuse qui avait été mise en téléchargement gratuit le 12 août 2014 sur le PlayStation Store. Une expérience ultra originale où nous nous sommes retrouvés dans un couloir qui menait sur le couloir que l'on venait de traverser, tout ça en boucle, avec des énigmes cachées et précises qui nous permettaient d'avancer dans la démo, tout en restant piégés dans ce même couloir que l'on traversait sans cesse. Il s'agissait d'une nouvelle expérience ultra angoissante, quasiment claustrophobique, qui servait de teaser pour ce qui allait arriver. Une chose qu'il était possible de découvrir si on arrivait au bout du niveau grâce à une cinématique où nous avons pu découvrir que le projet était porté par, attention, Hideo Kojima, mais aussi mon dieu Guillermo del Toro et en personnage principal Norman Reedus. Déjà apprendre ces trois informations en 30 secondes, je vous raconte pas l'orgasme vécu, mais on n'était pas au bout de nos surprises. L'histoire retiendra que Kojima et Del Toro se sont alliés avec Norman Reedus pour relancer la licence Silent Hill et que malheureusement, tout ça n'est resté qu'au stade de teaser. En effet, le jeu a été annulé malgré l'engouement des joueurs et les fans d'Hideo à cause de certains différends entre le créateur et Konami. Hideo Kojima est invité à quitter la société, et ça après quasiment 30 ans de collaboration. Et l'histoire d'amour qui a peut-être duré un petit peu trop de temps. Avant de faire ses cartons, Kojima finalisera le développement de Metal Gear Solid 5 et à 53 ans, au lieu de prendre sa retraite ou de se diriger vers d'autres occupations, il fera de Kojima Productions, jusque-là filiale de Konami, son studio de prod indépendant, va s'associer avec Sony et nous offrira ce grand moment tel une superstar à l'E3 2016. Hello everyone. I'm back.
On le retrouve donc aujourd'hui afin de rebondir après son divorce avec Konami avec le très mystérieux Death Stranding. Un projet encore une fois à la grande portée cinématographique dans lequel, afin de prendre une petite revanche, Guillermo del Toro est présent, tout comme Norman Reedus qui est le personnage que nous allons incarner. Nous voudrions que vous partiez de l'Ouest pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous en avez certainement déjà entendu parler depuis une bonne semaine, mais oui, Death Stranding est un jeu au gameplay très particulier. Faut dire que depuis le début de la com, on n'a jamais vraiment su ce que représentait vraiment le projet. On a beaucoup parié sur les acteurs présents, tous ces grands noms qui donnent du poids au projet et qui le rendent forcément hyper cinématographique. Petite anecdote, il y a même eu un certain temps, alors que La La Land était encore en salle, œuvre que Kojima a adoré, de nombreuses rumeurs comme quoi il serait même possible de retrouver Emma Stone au casting. Il y a eu pas mal de fanart, ça aurait clairement eu de la gueule. Emma chez Kojima, j'aurais signé direct. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? J'ai décidé de repasser en facecam pour en parler globalement, parce que c'est assez paradoxal. S'il y a un mot à retenir de mon test et de mon ressenti, c'est paradoxal. Ça l'est parce que tout était fait pour que je déteste Death Stranding. Il y a des grosses cinématiques, j'aime bien les cinématiques, mais quand ça dure des minutes et des minutes, je peux trouver ça chiant, j'ai envie de jouer. Les productions Quantic Dream, j'ai adoré V-Rain par exemple, mais je lutte avec moi-même. Et au niveau du gameplay, c'est grossièrement un jeu de facteurs où il faut aller d'un point A à un point B, le même principe que beaucoup d'open world mais avec beaucoup moins de variété. Sur quasiment l'ensemble de la partie, c'est compliqué mentalement et en termes d'endurance, parce que la grande majorité de vos voyages se feront à pied. Il est ultra important de bien préparer vos voyages, parce que ça vous facilitera la vie durant les prochaines dizaines de minutes que vous allez vivre. Parce que oui, quand on parle de voyage, il peut être possible de partir à l'aventure pendant 30-45 minutes. Tout ça pour aller déposer un colis, autant vous dire que le fait de ne pas être trop chargé, d'avoir des chaussures neuves et de rechange, quelques munitions au cas où vous allez croiser de rares ennemis, tout sera forcément utile. Sur le papier, ça a absolument tout pour ne pas être fun, et je comprends pas comment les mecs se sont dit sur un jeu aussi important, aussi gros, qu'on allait se reposer simplement sur le principe d'enchaîner des livraisons. En fait, ce qui me choque, c'est qu'on ne parle pas d'un petit jeu indé, on parle d'une énorme production avec des enjeux financiers de malade pour nous proposer au final une œuvre d'auteur de la sorte. Et c'est surprenant, totalement adoré Death Stranding. C'est vraiment un jeu qui va me marquer cette décennie. J'ai rarement vu un jeu aussi épuisant, tout en faisant en sorte que ce soit plutôt positif. Ce qui est sûr, c'est que ça ne vous laissera pas indifférent comme toute œuvre d'auteur, soit ça vous plaira, soit pas du tout. On a parlé de tous ces voyages que vous allez faire, vous savez que certains seront vraiment très longs, et en plus de ça, cette nouvelle œuvre ne dure pas 10, 15 ou 20 heures, vous pouvez compter... Allez, entre 50 et 70 heures si ce n'est plus pour boucler le jeu. Autant vous dire au vu du gameplay proposé que c'est ultra difficile de tenir mentalement sur la durée. On a aussi parlé du fait de l'importance de bien se préparer avant une livraison, parce que oui, l'une des grosses difficultés que vous allez retrouver avec Sam Porter, ce sera le fait qu'il puisse tenir en équilibre malgré le poids des colis, et les chemins parfois très compliqués que vous allez traverser. Et on peut vraiment se demander, mais pourquoi se faire tant de mal? Pourquoi jouer à ça pendant des dizaines et dizaines d'heures si c'est long et éprouvant? En partie pour ces moments lorsque vous allez bientôt réussir à atteindre votre objectif, ce petit sentiment de victoire intérieure que vous allez ressentir. Il n'y a pas d'artifice dans tous les sens, simplement ces magnifiques panoramas sur le peu de chemin qui vous reste à accomplir, et ces musiques absolument sublimes qui vous accompagneront durant ces instants. J'ai déjà hâte d'acheter la BO, vous ne pouvez pas savoir. Comme la grande majorité des jeux vidéo, Death Stranding est fait de challenges et de rewards, de récompenses. Vous prenez un Zelda, Batman ou God of War par exemple, vous faites un petit périple, vous arrivez face à un boss, vous le battez, vous obtenez un nouvel objet ou pouvoir qui vous permettra parfois d'atteindre de nouvelles zones. Il s'agit de votre récompense. Parfois, vous allez aussi emprunter tout simplement des chemins secondaires, ce qui vous permettra de récupérer quelque chose, un objet caché par exemple, c'est votre récompense.
d'ambiance. Là, les rewards qui vous marqueront le plus seront à la fois ces petits passages musicaux, mais aussi les cinématiques, tout aussi grandes et belles les unes que les autres. Si vous êtes cinéphile, ce sera forcément un kiff absolu de retrouver toutes ces grandes personnalités animées et rassemblées dans un seul et même jeu vidéo. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en termes d'ambiance, de mise en scène et de plans, vous allez en prendre plein la gueule. J'ai rarement vu un jeu aussi ambitieux et impressionnant au niveau de sa présentation. Au niveau de sa bizarrerie aussi, Death Stranding est un univers blindé de mystère. Je pense que dans les 15 premières minutes de jeu, j'ai dû dire waouh au moins 5 fois. Et dans ma première heure dans cet univers, j'ai dû crier au moins 15 fois what the fuck. C'est vraiment ultra mystérieux, posez-vous, profitez de ce que tout le jeu a à vous offrir parce que bordel, il y en a dans tous les sens. Il s'agit d'un univers fascinant, et à vrai dire au vu de ces images vous trouverez peut-être que ça fait très vide, mais c'est ce qui fait le charme du rendu final, rendant l'expérience clairement oppressante où le joueur ne se sentira jamais en sécurité. Pour vous sentir un peu moins seul, Death Stranding vous mettra en lien avec de nombreux autres joueurs sur la même map. Exemple, il est très compliqué de trouver le bon chemin, le plus simple à traverser pour déposer un colis. Vous allez avoir besoin d'échelles ou de cordes pour grimper des falaises ou les descendre en rappel. Si un joueur place l'un de ces objets quelque part, vous allez aussi pouvoir l'utiliser sous réserve que vous soyez bien en ligne. Ce qui vous facilitera la vie et vous avez la possibilité de le liker afin de le faire perdurer un maximum de temps dans la map de Death Stranding. Le jeu est magnifique, je pense que les images qui tournent depuis tout à l'heure vous l'ont déjà prouvé. On regrettera certains visages et animations parfois un peu lisses, voire rigides, mais sinon c'est vraiment de l'excellent travail. Au niveau des défauts, parce que oui on peut parler de petits chefs-d'œuvre, mais ça n'en fait pas non plus une œuvre parfaite. Encore une fois, Death Stranding n'est pas un jeu pour tout le monde, que ce soit au niveau de son concept, mais aussi de sa prise en main. Attendez-vous à voir une multitude d'informations devant vos yeux, une prise en main pas forcément simple pour beaucoup de joueurs. Vous allez aussi retrouver des boss qui vous permettront de faire autre chose que des livraisons. Ça fait du bien de sortir du côté répétitif du jeu, même s'ils sont quand même moins inspirés que ce que l'on a déjà connu dans Metal Gear. J'ai jamais vraiment eu ma place là-bas. Vous en êtes sûr? Même moi, j'y ai ma place. Et pour rebondir là-dessus, oui, Death Stranding est un jeu qui se répète beaucoup au niveau de son gameplay. Il faut aller d'un point A à un point B, vous préparer à faire votre voyage. Sur votre chemin, vous allez tomber face à des échoués que vous allez devoir éviter discrètement, au risque de tomber encore une fois dans des séquences totalement what the fuck, mais super impressionnantes. Pour finir, vous terminez votre livraison, vous obtenez des récompenses, vous allez vous reposer, et puis c'est reparti, vous vous préparez pour enchaîner sur une nouvelle livraison. Je t'attendrai sur la grève. Malgré ces quelques points négatifs, oui j'ai adoré Death Stranding. Comme je vous le disais, c'est un jeu qui va me marquer par son univers, le défi mental qu'il m'a été proposé. Comme Sam Porter, j'ai besoin aujourd'hui de me reposer après ce long voyage. Mais à l'avenir, si une suite devrait exister, je serais carrément partant. Ça a l'air d'ailleurs d'être le souhait de Kojima, qui ne souhaite visiblement pas en rester là, et si un nouveau concept de jeu n'était pas tout simplement né avec Death Stranding en 2019. Que vous appréciez ou non le parti pris, au moins ça a clairement le mérite de nous proposer quelque chose avec énormément d'ambition. Là où l'industrie, tout comme celle du cinéma, a tendance à se renfermer sur des valeurs sûres. Et des valeurs oui qui vont rapporter de l'argent et ce n'est pas au profit de la création. Kojima est et restera à jamais l'une des plus grandes personnalités du secteur. Un amoureux du cinéma comme il nous l'a encore prouvé. Un éternel adolescent qui s'est finalement immergé dans le secteur du jeu vidéo. L'homme s'éclate, ça se ressent encore aujourd'hui multipliant les collaborations avec de grandes personnalités et les références envers ses anciennes œuvres comme ce Game Over très Metal Gear en fond. Game over, tout le monde. J'attends de voir désormais comment sera reçu Death Stranding au niveau de ses ventes, voir si suite ou non il y aura. Ce qui est sûr, c'est que l'on peut déjà compter sur Kojima à l'avenir, que j'attends déjà avec impatience l'annonce de son futur projet, et en tant qu'ancien enfant qui souhaitait devenir astronaute, pourquoi Hideo ne choisirait pas de nous envoyer une prochaine fois dans l'espace? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses sur l'homme. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette proposition qu'est Death Stranding. Vous pouvez encore une fois soutenir ce genre de contenu mêlant à la fois histoire, analyse et test en likant et en partageant la vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi au passage quel a été votre Metal Gear préféré. Et on va se retrouver très rapidement pour un nouveau test jeu vidéo puisque l'on va revenir sur le très attendu, ou pas, Star Wars Jedi Fallen Order. Je vous souhaite à tous un bon week-end, bon courage pour toutes ces livraisons et je vous dis à très vite.